Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concernera la pose du toilette. Et ouais, on l'a retiré il y a déjà un petit moment de cela et un toilette au rez-de-chaussée, ça manque un peu. Donc c'est parti, tu vois, j'avais fait toutes les plaques de plâtre la dernière fois. Maintenant, je vais pouvoir poser mon bâti support de chez CDO avec la cuvette. Je vais te montrer sur quel modèle je suis parti, sur lequel j'ai choisi. Ce qui est bien, c'est que moi, par expérience, j'en ai déjà posé plusieurs. Je sais ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre, ce qu'il faut éviter ou autre, ce qui est bien ou non. Moi, j'ai décidé de partir sur ce modèle-là. En bâti support, je suis parti sur le Alterna Concerto 2. Donc ça, c'est un des derniers modèles qu'ils ont sorti, qui est pour moi vraiment au top à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi? Comment a été conçu ce bâti support? Déjà pour la petite histoire que tu comprennes aussi pourquoi moi je l'aime bien et pourquoi on est plusieurs à le choisir. Ce bâti support là, en fait il a été créé comment? CDO a fait réunir plusieurs plombiers un peu de toute la France. Sur ces plombiers, ils ont aussi réuni différents bâtis supports de différentes marques. Et ils ont demandé aux plombiers de choisir sur chaque bâti support pour eux quelle était la meilleure pièce, quel était l'atout de ce bâti support, ce qu'ils préféraient ou autre. Et donc, via toutes les remarques des plombiers, ils ont réuni tous les éléments qu'ils trouvaient les mieux sur ces bâtis supports pour en faire un seul, le Alterna Concerto 2. Il réunit tous les points positifs de chaque bâti support. Pour la petite histoire, c'est à peu près ça. Celui-ci, il permet de pouvoir mettre n'importe quelle cuvette existante, dont même les toilettes auto-lavant. Tu sais, ceux avec le petit jet qui sort et puis qui te lave les fesses. Je peux te le dire car moi je l'ai déjà posé, j'ai déjà posé un jet Berit sur ce bâti support. Donc voilà, je l'aime bien, je l'ai déjà posé plein de fois, donc je peux me permettre de le poser à la maison. Avec ça, on va regrouper un habillage Vedi. Donc ça, je te le montrerai un peu plus tard quand j'aurai posé déjà le bâti support. C'est des habillages, donc le Vedi, tu sais, c'est ce que j'ai mis au niveau de mes ébrasements de fenêtres. Donc c'est exactement la même chose, sauf en plus épais. Je dis peut-être des bêtises, il est peut-être en 2 cm, avec l'habillage aussi fini Vedi. Donc ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Là, on va déjà s'occuper de poser le bâti support. Donc écoute, on dévoile ça ensemble et puis après… Donc voilà avec quoi est livré ton toilette quand tu le déballes. Donc ici, on a le bâti support avec des pieds réglables qui peut être en autoportant, mais que tu vas venir aussi fixer au mur avec ces petites pattes de réglage. Je te montrerai ça. Tu as aussi des écrous si je dois venir fixer ta cuvette avec, mais là il n'y en aura pas besoin, je te montrerai pourquoi. Cheville et tire-fond de chez Fisher, donc on est sur de la bonne cam, hein. On le sait tous. Tes tiges filetées que tu vas venir visser dans ton bâti support pour maintenir ta cuvette. Ton petit cache qui va venir ici en fonction de l'épaisseur de ton habillage que tu vas devoir recouper. Tes petits bouchons, une fois que tu l'as mis en place, tant que tu n'as pas mis la cuvette, tu mets ça pour éviter les odeurs ou te faire rentrer de la poussière dedans. Ta pipe réglable, donc tu vois, c'est un coude que tu peux tourner, donc je te montre, hein, c'est pas forcément évident, avec un joint torique à l'intérieur, et tu peux faire un peu ce que tu veux, ça va être bien, je pense, pour ici. Ensuite, tes manchons de raccordement de sorte d'évacuation et d'entrée d'eau dans ta cuvette, et ton petit robinet de coupure d'eau. Tout simplement, voilà tout ce que tu as dedans. Et aussi, j'ai oublié, ton gabarit de perçage qui correspond à ton bâti support. Si tu veux repérer sur tes plaques de plâtre, et bien voilà, tu as ton gabarit. C'est hyper simple. Et bien sûr, la notice de montage. Si tu ne sais pas comment ça s'installe, je t'invite réellement à la consulter. On ne pose pas ça n'importe comment. Si on a tous les éléments dont on a besoin pour pouvoir mettre en place le bâti support. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est où je le mets en place. Parce que si tu te rappelles bien, comme je t'avais expliqué dans la dernière vidéo, nous, le toilette, on l'a
on l'a rallongé en profondeur. Et le but, c'est d'éviter, hop là, le but, ça va être d'éviter de se cogner la tête, tu vois, parce qu'on n'a pas réellement très haut, on est sous l'escalier, mais moi j'ai essayé de gagner un maximum de hauteur. Ça va être d'éviter de se cogner la tête quand on va aller aux toilettes. Surtout pour les garçons, pour les filles, il n'y a pas de problème, hein, tu t'assieds. Mais si les garçons, ils n'ont pas forcément envie de s'asseoir, c'est pas le cas pour tout le monde, il faut éviter qu'il ait, tu vois, la tête dans le plafond. C'est toujours mieux. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est quand même que je vais le ravancer quand même un maximum vers nous. On a de l'espace. La porte est prévue pour s'ouvrir à l'extérieur. Et de toute façon, il me semble que pour les toilettes, c'est obligatoire, c'est une espèce de petite norme. Même si tu fais de la réno, tu fais un peu comme tu veux. Mais c'est prévu à cet effet. Pourquoi? Si un jour, tu as une personne qui s'évanouit, fait une crise ou autre dans le toilette, si ta porte s'ouvre à l'intérieur, quand tu vas vouloir ouvrir ta porte, tu risques de buter un peu contre la personne qui s'est évanouie ou autre. Tu vois, ça peut être un peu... Si c'est ta mamie ou ton papy qui est derrière et qui fait un malaise ou autre, t'aimerais pas lui cogner la porte dedans. Désolé pour le sketch, mais ça m'a fait penser à ça. Donc voilà, le but c'est d'essayer de faire ouvrir ta porte vers l'extérieur. Donc là, comme elle va s'ouvrir vers l'extérieur et qu'elle va venir ici contre ma cloison, parce que j'ai déjà prévu mes ouvertures de porte par rapport à mes portes fin de chantier qui vont venir dans très très longtemps. Donc là, voilà, on va pouvoir se permettre de le ravancer un maximum. Donc maintenant, c'est vraiment de voir où est-ce que je le mets exactement. Donc je vais réfléchir à ça, je vais regarder par rapport à la profondeur de ma cuvette, sachant que ma cuvette, j'en ai pris une exprès qui n'est pas longue pour pouvoir justement ravancer aussi un maximum, puis après me permettre de faire peut-être un petit habillage au fond. Je ne sais pas encore comment je vais faire, je vais réfléchir en allant. C'est parti. Donc la première étape, ça va être de mettre ton bâti support au bon emplacement, à la bonne hauteur aussi. C'est pour ça qu'il y a mon trait de laser là, c'est pour le reporter sur le trait des 1 mètre sol fini qui correspond sur ton bâti support qui est déjà tracé et qui t'aide à le mettre à la bonne hauteur. Une fois que sa place est trouvée, j'ai regardé si la profondeur était bonne pour moi aller aux toilettes en tant que garçon, si ça ne gênait pas, et on a trouvé vraiment la bonne solution, donc ça c'est top. Maintenant, je fais mes emplacements où j'ai tracé tous mes raccords à blanc. Une fois tracés, je les ai retirés. J'ai retiré le bâti support et j'ai fait le double encollage sur les PVC pour pouvoir remettre mon bâti support en place et être sûr que, que les coudes vont bien. Après les tests en eau aussi, comme tu as pu le voir. Et pour pas être embêté, avant de remettre le bâti support, je mets mes montants sur les côtés pour pouvoir les visser tranquillement. Une fois que tu as le bâti support, c'est un peu plus compliqué parce que je n'avais que 82 cm de largeur dans les toilettes. Donc ça y est, comme tu peux le voir, le raccordement est collé. J'en ai profité, comme j'ai retiré le bâti support, pour pouvoir faire mon raillage sur les côtés. Je me suis arrêté au niveau de mes pattes. Donc là, je suis parti sur les R48, M48 en montant. Et j'ai déjà prévu aussi mes R48 pour ma tablette qui va revenir au-dessus. Donc maintenant que cette étape-là est faite, je vais pouvoir passer à la suivante, qui est celle-ci. Donc là, je vais mettre en place ma pièce, tu vois, pour mon arrivée d'eau, ma petite vanne de coupure. Donc pour ça, c'est très simple. Tu la mets où tu veux. Donc soit tu décides de la mettre sur le haut, tu as deux possibilités, sur le haut ou derrière. Moi, comme j'ai de la place, je ne veux pas être embêté au-dessus parce qu'en hauteur, par contre, j'ai pas énormément de place. Je vais me mettre derrière. Donc là, j'ai juste à retirer le petit capuchon ici. Hop, hop. Voilà, tu vois. Hop. Donc pour mettre cette pièce-là, c'est très simple. Tu as une petite bague que tu dévisses. Hop, ça c'est dans ce sens-là. Tu viens passer ta vanne ici. Tu vois, de toute façon, ta pièce, elle est formée en fait d'une façon. Tu as la même forme ici. Donc tu ne peux pas te tromper de sens, c'est pas possible. Et tout simplement, et bien après, tu viens revisser par l'intérieur ta petite bague. Hop, tu vois, ici, là. Donc tu as largement la place. Tu viens la serrer à la main et c'est tout bon. Donc maintenant pour le raccordement de l'arrivée d'eau. Donc là je vais utiliser ce raccord là pour multicouche. Pourquoi je mets ça? Pour éviter de mettre un raccord avec un écrou libre et de mettre un joint plat. Parce que là ici
on n'y aura plus accès. Je fais pas de tablette démontable. Je vais mettre ça avec ce qui va me permettre de faire un joint filasse. Et au moins, je sais qu'il n'y aura jamais de risque de fuite, car il n'y aura pas d'usure. Comparé à un écrolibre où tu viens mettre un joint plat, lui, ton joint plat, il a toujours un risque de s'user par le temps et de créer une petite fuite que du coup, tu ne verras pas. Donc là, joint filasse. Bon, voilà, ça y est, tu vois, comme tu as pu le voir, j'ai vidé l'eau qui était dans mon tuyau. Donc, je suis allé couper directement à ma nourrice. Si tu as suivi un peu les anciens épisodes, tu te rappelles où c'est. Donc, maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est couper mon tuyau, mon multicouche de 16 et pouvoir venir le raccorder directement sur mon raccord. C'est plus simple de faire dans ce sens-là que de mettre déjà dessus l'embout là et après le visser, tu vois. Là, je peux me permettre de faire mes raccordements tranquillement. Là, je viens emboîter mon tuyau directement dedans. Donc là, il est bavuré, il est calibré et bavuré. Et maintenant, je peux venir le mettre dans mon raccord, tout simplement. Hop. Voilà. Donc là, il est bien enfoncé. On voit bien le multicouche blanc ici grâce aux petits repères qui sont là. Hop. Je vais pouvoir venir maintenant mettre un petit coup de pince à sertir. Donc moi, c'est celle-ci, c'est la pince hydraulique. C'est la Viper i26 de chez Virax qui va très bien. Pour mon utilité, c'est assez. Bon, sauf je t'avoue, quand j'ai fait la maison, j'ai emprunté une électrique, ce qui était quand même plus sympa. Mais moi, pour ce que j'en fais, le nombre de raccords que je vais sertir à l'année, c'est largement suffisant. Une pince comme ça, tu vois, tu donnes quelques à-coups dessus et ça te sert tranquillement, sans effort, ton raccord. Donc tu vois, si tu en as 50 à faire de suite, par contre, voilà, accroche-toi. C'est pas dur, mais c'est long. Donc là, tu as entendu le petit clic, c'est que le raccord est serti. Hop, tu vois, ça a été vite quand même. Donc mon raccord est serti. On retire la bague verte. Ça, c'est un petit rappel pour savoir qu'il a été serti. Chaque fois que tu fais un sertissage, tu la retires. Et ça, c'est fait. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais les remettre en eau. Et puis, on va regarder si ça fuit ou ça fuit pas. Allez, je vais les mettre ça. Tiens, je t'emmène avec moi. Et regarde, ça fait longtemps que tu l'avais pas vu la façade de la maison. C'est pas mal, hein? Bon, allez. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de voir si ça fuit ou pas. Donc, tu vois, au niveau du raccord, pas de souci. Il n'y a pas une goutte d'eau. Donc, on est pas mal. C'est pas grand chose, mais c'est une bonne chose de fait. Maintenant que ça c'est fait, regarde, on va le faire ensemble. Tiens, je vais te poser là. Je vais installer mes pattes. Hop, donc pour ça, il faut que je retire ça. Je vais installer mes pattes de fixation murale. Et là, on va avoir un petit problème, mais ce qui se comprend parce que mon mur est quand même assez éloigné. Les petites pattes murales. Tu viens, tu vois, y mettre cette partie-là par-dessus, tu vois, dedans. Ensuite, tu viens retirer là ton écrou si je me trompe pas. Hop, tu as un petit clip, tu le défais, tu vois, ça se dévisse très facilement. Tu viens y mettre ton boulon dedans et tu rajoutes cette petite patte en fait de sécurité qui te permet de bloquer ton boulon à l'intérieur. Hop, voilà, comme ça. Et par là, tu pourras venir faire tes réglages. Donc ensuite, tu vois, tu viens y mettre ça. Donc ce qui est bien, c'est que tu n'es pas obligé de visser pendant 3 heures. Tu viens le mettre et après, tu le bloques. Et après, tu visses vraiment juste pour affiner tes réglages sur l'aplomb de ton toilette. Donc comme tu vois là, on est beaucoup trop court. On a à peu près 25 cm. Donc là, on va trouver une solution. Je vais mettre
un bastin en travers. Je vais déjà mettre 2 bouts ici, tu vois, qui vont être pris là dans mes rails. Donc sur la portée comme ça, je sais qu'il n'y a aucun souci. Il y en a peut-être qui vont me dire que c'est peut-être pas suffisant ou autre. Mais je m'inquiète pas là-dessus, tu vois, j'ai la rigidité de mon placo qui va me le permettre, sachant que j'ai déjà mes pattes de fixation au sol. Là, c'est vraiment, on va dire, un petit plus. Donc on réitère la même chose, mais de l'autre côté. Hop. Donc les 2 pattes sont installées. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est prendre ma mesure. Donc je prends ma mesure, je vais faire mes découpes de bastin, et puis je vais les monter. Et je te reprends juste après. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir venir faire les réglages sur l'aplomb dans ce sens-là. Donc tu vois, là mon niveau il m'indique bien que je dois reculer vers l'arrière. D'ailleurs c'est un niveau électronique de chez Bosch, c'est le GIM 60, tu verras, je te mets le petit lien, j'ai fait une vidéo sur ce niveau qui est plutôt sympathique. Donc je vais utiliser mes vis de réglage qui sont ici pour venir régler tout simplement mon aplomb. Et tu verras que c'est très très simple. Ouais. Voilà, comme tu peux voir, on est nickel. Donc ce qui est bien, c'est vraiment tu peux, grâce aux vis plates, là, tu peux vraiment régler précisément l'aplomb de ton toilette. Et une fois que tu as fini de régler tes aplombs correctement, tu viens mettre ces petits accessoires là. En fait, ça fait un peu office de contre-écrou. Donc tu viens ici, tu le clipses dedans, hop, et tu viens le serrer tout simplement pour que tu vois que ça te maintienne bien. Bon, même s'il y a pas de risque que ça se dévisse un jour, hein. Mais c'est une espèce de petite sécurité. Hop. Voilà. Hop. Tu viens le visser contre. Et ça te bloque bien ta tige filetée. Donc écoute, je peux te dire que tu peux y aller. C'est pas évident de te montrer comme ça, mais c'est pas prêt de s'arracher pour les plus sceptiques, vous inquiétez pas. Puis de toute façon, nous on va le voir à l'usure, hein, vu que c'est nous qui allons s'asseoir dessus. Mais voilà, donc là on a déjà le bâti support qui lui est fixé, raccordé aux évacuations, raccordé à l'arrivée d'eau. J'aurais plus qu'à mettre après ici mes petits raccords, mais ça, je le ferai plus tard. Donc cette étape-là est terminée. Maintenant je vais pouvoir procéder à finir mon raillage. Et puis ça sera une bonne chose. Donc maintenant que le bâti support est bien réglé et à sa place, je peux bien mettre tous mes rails autour. Donc pour renforcer un petit peu le côté mécanique de mes rails, je mets de la colle PU, comme tu as pu le voir, contre mon bâti support. Et pour ajouter et renforcer encore plus l'ensemble, je viens y mettre de la petite vis autoforeuse, comme tu pourras le voir grâce à ma petite visseuse Bosch, où je te mettrai aussi le lien en description de la vidéo, où tu peux retrouver d'ailleurs tous mes outils que j'utilise. Et tu verras, avec sa petite tête qui est coudée à 90 degrés, ça te permet, même là où tu n'as pas de place, de pouvoir venir visser des vis. Maintenant, on en reste là dans cet épisode, et je te montrerai la suite avec l'habillage du toilette la semaine prochaine.